Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Sécurité, les otages au cœur de la méthode d'Assimi. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. Qu'il s'agisse de la sécurité ou de la situation politique, Assimi Goïta travaille avec une touche personnelle. On croyait que les Occidentaux avaient oublié les otages entre les mains des djihadistes se trouvant au Mali. Les Américains viennent de signaler leur attachement au suivi de ces otages en rencontrant le président Assimi Goïta. Déjà, le président de la transition a montré sa capacité à libérer les otages dans un passé récent. Les forces spéciales maliennes, dont Assimi est le patron, ont en effet libéré plusieurs otages célèbres à travers des interventions discrètes des forces armées maliennes, FAMA. Les progrès de l'armée nationale sur les groupes terroristes n'empêchent pas ces derniers de continuer à enlever des gens au Mali. Ainsi, les djihadistes détiennent plusieurs dizaines d'otages, dont la majorité est constituée de citoyens maliens. Mais ce qui attire le plus souvent l'attention est l'enlèvement d'étrangers, qui constituent généralement des sources de revenus pour les terroristes. On comprend pourquoi les djihadistes ont tout fait pour prendre en otage 2 ressortissants européens et un Africain dans la localité de Koussiala au sud-est du pays. Cette localité est devenue une zone d'activité des terroristes, qui n'ont pas pourtant revendiqué l'enlèvement des otages. Si les Occidentaux sont des proies privilégiées des preneurs d'otages, c'est à cause du prix que leurs pays d'origine sont prêts à payer aux terroristes. Ces rançons servent ensuite à financer une grande partie des activités des groupes terroristes. On sait que les djihadistes manquent actuellement de financement, ce qui pourrait expliquer la résurgence des prises d'otages occidentaux. En plus des 2 occidentaux enlevés récemment, les djihadistes détiennent d'autres otages, dont le journaliste français Olivier Dubois. Malgré la mobilisation des proches du journaliste français enlevé en 2021, les nouvelles le concernant sont rares. Le problème est que les autorités maliennes ont changé de politique vis-à-vis des terroristes qui font l'objet d'une chasse ouverte. Les forces armées maliennes sont dotées de moyens militaires importants pour traquer les djihadistes où ils se trouvent. Dans ce contexte, il y a peu de chances pour les négociations entre les preneurs d'otages et les familles des otages. Les pays européens n'ont jamais admis le paiement de rançon aux terroristes pour la liberté des otages, mais beaucoup d'otages ont pu regagner leur domicile grâce à des rançons. Les seuls cas de libération d'otages sans rançon semblent être ceux des 3 otages chinois libérés en fin 2021. Il y a aussi la libération de la religieuse colombienne Gloria Cecilia, elle qui avait été aussi enlevée dans la localité de Koussiala en 2017. Si Assimi a des succès certains sur le plan sécuritaire, il n'en est pas du tout sur le plan politique. Loi fondamentale, tout le monde n'est pas content de la décision du président de la transition de créer une nouvelle constitution. En effet, une nouvelle constitution est en voie d'être écrite pour dessiner les contours juridiques du Mali en pleine refondation. Les Maliens qui s'étaient habitués à la constitution de 1992 veulent d'un pays régi par une loi fondamentale reflétant les réalités sociopolitiques du pays. Tout le monde n'est pas d'accord avec l'adoption d'une nouvelle constitution, surtout que certains partis politiques et organisations de la société civile pensent que le moment n'est pas venu pour le faire. Mais les citoyens dans leur majorité ne se reconnaissent plus dans une constitution empruntée aux institutions françaises. L'une des tares de la constitution de 1992 est qu'elle ne prend pas en compte des évolutions des mentalités. Il y a 30 ans, les Maliens n'accordaient pas d'importance aux questions linguistiques dans le développement. Aujourd'hui, les citoyens ont compris que les pays qui ont mis l'accent sur leurs langues les plus utilisées par la population ont fait des progrès certains dans le développement des sciences et des techniques, ainsi que dans l'éducation des masses. La Constitution de 1992 fait du français la seule langue officielle du Mali, alors que la grande partie de la population ne comprend pas cette langue. Pourtant, le Mali n'est pas mieux que des pays, comme l'Afrique du Sud, ont langues officielles, le Rwanda, le rwandais, ou encore l'Inde, 22 langues officielles. Tous ces pays sont aujourd'hui cités en exemple pour leurs modèles éducatifs et économiques. Merci pour votre aimable attention, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.